Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 6 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Hop. Alors, lundi 6 juin, énergie générale. La cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Bon, en tout cas ce mois de juin, je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment cette sensation que ça va bouger, que ça bouge réellement, concrètement, et en même temps il y a, je sais pas, on a même envie de bouger sur le plan physique, hein, le corps, le sport, les activités, je sais pas, il y a une envie de mouvement, de voyage peut-être pour certains d'entre nous. Donc là, on nous parle de nouveauté, voilà, donc on nous invite vraiment à accueillir la nouveauté. Même si parfois elle peut être un peu déstabilisante, cette nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce lundi 6, oh magnifique, nous avons la carte de l'univers. La carte de l'univers, pour moi, me parle d'une fin de cycle, mais elle parle surtout d'une réussite, d'un sentiment de satisfaction, peut-être de travail accompli, peut-être qu'on a réussi à boucler quelque chose, on a réussi à terminer quelque chose, on sent que c'est la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau. Voilà, donc là, on se sent prêt peut-être aussi, vu qu'on a terminé quelque chose, à accueillir la nouveauté, peut-être un nouveau travail, un nouveau départ. Voilà, on est dans une énergie comme ça. Bon, on a quand même la carte de la patience qui essaie de... on essaie de calmer un peu les ardeurs, parce que je sens qu'on peut être un petit peu impatient, justement, ou en tout cas qu'on soit tellement enthousiaste que ça part un peu dans tous les sens. Donc bon, on a quand même la carte de la tempérance qui tempère les choses, qui pose un petit peu, où là on se dit, là justement je vais pouvoir me lancer dans un nouveau projet, où je vais pouvoir planter cette graine et pouvoir, avec le temps, avec de l'énergie et du travail, je vais pouvoir faire germer cette graine, ce nouveau projet, ce nouveau départ qui me tend les bras. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour ce lundi avec l'oracle Béline? Lundi 6 juin. Lundi 6 juin, énergie générale de ce lundi. Oh, magnifique, les honneurs, la reconnaissance et distinction, les valeurs morales, la satisfaction et les récompenses. Donc là, ça fait plaisir, ça fait du bien. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait effectivement avoir un retour positif par rapport à nos efforts fournis. On clôture quelque chose, voilà, peut-être une fin de contrat. Pour certains, ça peut être, je sais pas, on a terminé de boucler un projet, on a terminé quelque chose qui fait du bien. Et j'ai vraiment cette satisfaction du travail accompli, ou en tout cas d'avoir réussi à boucler quelque chose et de se dire, ah enfin. Voilà, maintenant je peux me concentrer sur autre chose. Ouh, nous avons l'amour. Bon, l'amour, c'est vraiment ce sentiment. Hein. On va être connecté à nos émotions, à ce sentiment. Alors ici, on nous parle de clairvoyance, de foi, d'éveil, de pardon, d'aveuglement, d'apprentissage et de vitalité. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on va être vraiment connecté à nos émotions, qu'on va être un petit peu tout feu tout flamme, qu'on va avoir vraiment envie d'exprimer toute cette bienveillance, tout cet amour, se dire, voilà, je suis content. Là, et en plus, il y a les honneurs, il y a vraiment une satisfaction d'avoir... peut-être qu'il y a des démonstrations de certaines personnes qui vont vous complimenter, nous féliciter, un retour positif par rapport à notre travail. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez satisfaisant. Bon, on est dans des énergies plutôt cool, hein, plutôt sympa pour un lundi, on est bien là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle le rêve du chaman pour ce lundi 6 juin. Oh, le jeu de la couronne qui nous parle de leadership. Donc oui, encore une fois, et d'ailleurs la couronne on la retrouve ici. Hein. Donc là il y a vraiment cette sensation de d'avoir une espèce de statut. Pour certains ça peut être l'idée de réussir un examen, d'avoir vraiment les félicitations, les honneurs. Voilà, pour les personnes qui ont passé des examens, des diplômes, des choses comme ça. Voilà, il y a vraiment cette satisfaction quoi, de se dire ok. Et pour d'autres ça peut être tout simplement quelque chose. On a réussi un truc et puis on se sent fier de soi et puis en même temps le conjoint ou la conjointe qui dit c'est chouette, bravo, t'as réussi. Voilà, ça peut être des petites choses, mais c'est des choses qui font du bien, voilà, qui font du bien au moral, qui font du bien, on se sent revigoré, on se sent vraiment... Et puis on se sent un petit peu leader, donc on se sent un peu... voilà, je pense que notre ego peut être un peu flatté quand même pour cette journée, donc il y a quelque chose d'assez sympa, donc autant en profiter.
Alors ici on nous dit quoi? La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Ben oui, j'ai la sensation ici que vu qu'on a clôturé un truc, on a terminé quelque chose, on se sent vraiment voilà, en confiance, on se sent euh, motivé. Là, on va pouvoir commencer à s'organiser pour la prochaine étape. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on va avoir envie de s'engager dans un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose. Alors, c'est peut-être en lien avec la maison, le foyer, la décoration, les travaux, voilà, des choses comme ça. Mais voilà, peut-être qu'on commence déjà à vouloir s'engager sur quelque chose de nouveau. J'ai vraiment cette sensation-là. Mais bon, on nous dit patience, tranquille. Là, il faut mieux savourer cet instant de plénitude, là, plutôt que de griller les étapes quand même. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, énergie d'action et activité pour ce lundi 6 juin. Communication. Et foi. Bon, bah voilà. Foi, confiance. Oui, là, on se sent vraiment porté. Hein, voilà. Donc, on a foi en l'avenir. Non, on va utiliser ce tarot-là. J'ai envie de changer un petit peu. Hop là. Le Gilded Tarot Royal. Allez, énergie d'action et activité. Le magicien. Oui, on va vraiment commencer à parler d'un nouveau projet. Hein, voilà. Là, on sent que, ok, on a réussi quelque chose. Donc oui, ça peut être la réussite à des examens. Je sais pas, moi, une réponse positive par rapport à un dossier que vous avez bouclé. Et là, ça y est, on vous accorde quelque chose. Du coup, il y a vraiment le sentiment d'avoir réussi quelque chose et de se dire, bon, bah ok, là, ça y est, ça se concrétise dans ma tête. Là, j'ai besoin de communication, il y a peut-être l'envie d'en savoir un peu plus, l'envie déjà de commencer quelque chose de nouveau. Hein, le magicien, c'est l'initiateur, enfin c'est surtout, oui, il commence quelque chose et il sait qu'il a tous les outils pour pouvoir accomplir en tout cas son idée, hein, son projet. Voilà, maintenant c'est à lui c'est lui qui a toutes les cartes en main, quoi, si vous voulez. Ok, d'accord. Bon, le diable, ok. On a 5 de bâton et on a cette reine de... Ok, la reine de pentacle. Bon, la reine de pentacle nous parle de sécurité, on se sent plutôt confiant, on se sent en sécurité, voilà, stable. On se sent posé, on se sent stable, on se sent confiant. Voilà, moi je le sens vraiment comme ça. Parce que là, il y a quelque chose qui coince, ou qui pourrait coincer, ou éventuellement, quelque chose qui pourrait coincer. Le diable nous parle de contrainte, de quelque chose qui nous enferme, de quelque chose qui nous empêche, de quelque chose... Alors ça peut être quelque chose, une situation... Mais ça peut être aussi nous-mêmes, hein, de par nos croyances limitantes, de par nos peurs parfois, de par nos conditionnements, nos schémas. Bon, là, on a vraiment l'impression qu'avec cette 5 de bâton, la 5 de bâton, c'est en général, pour moi, c'est vraiment le jugement des autres. C'est que parfois on sait qu'il va falloir batailler, il va falloir défendre ses intérêts, il va falloir vraiment ne pas se laisser décourager, hein, par les regards extérieurs, par les jugements, par peut-être aussi l'idée de se comparer aux autres. Ça aussi, ça peut être ça. Parfois, on a tendance à se comparer aux autres par rapport à nos compétences, notre qualité, notre savoir-faire, et on a tendance à se démotiver, ou en tout cas à se complexer. Hein. Voilà. Donc là, je pense que ça peut faire partie de nos démons intérieurs, où on peut manquer un peu de confiance en soi, mais là, non. On se dit, ok, là, ok, on va commencer à discuter d'un futur projet et tout, et pouf, il pourrait y avoir ce sentiment d'infériorité qui pourrait refaire surface, et se dire, non, il est hors de question que je me laisse encore bloquer ou ralentir par ce sentiment d'infériorité pour certains d'entre nous, parce qu'aujourd'hui, je suis confiante, je sais que je peux y arriver. Voilà, hein. La reine de Pentacle, c'est aussi j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en mes richesses, en mes ressources en fait, hein, de façon générale, que ce soit financier, matériel ou intérieur. J'ai confiance en mes ressources, je suis posée, tout va bien. Voilà, donc tout va bien. Ouh, roi de coupe, magnifique. Le roi de coupe, c'est vraiment... la maturité émotionnelle, moi je l'identifie comme ça, c'est comme si on avait compris, on se connaît soi, on se connaît bien, donc on sent quand effectivement on commence à perdre confiance en soi, qu'on commence à se comparer aux autres et qu'on commence justement à flipper un peu, on le sent tout de suite, et là on se dit non, là il n'est plus question en tout cas de retomber dans telle ou telle énergie, dans telle ou telle situation.
Là, on sait qu'on a réussi quelque chose. Donc, il n'est plus question de retomber dans nos travers. Donc là, il y aura des discussions par rapport à ça, par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose où il n'est plus question de se laisser influencer par ce diable-là. Ok, d'accord. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, donc du lundi 6 juin. Imprévu, ok. Et choix. Choix, décision, positionnement. Bon, il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu sur le plan relationnel et sentimental. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, oula. Nous avons la mort. Alors, la mort nous parle de transformation, nous parle de peut-être de rupture de communication, rupture de lien. Bon, il y a quelque chose d'inattendu. C'est aussi une situation qui se transforme. Alors, relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, d'accord. La 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est je me défends. Je suis fatiguée, j'ai l'impression de m'en prendre plein la figure. Je préfère assurer mes arrières, je préfère m'enfermer toute seule ou tout seul dans mon coin. C'est terminé, j'en ai marre, enfin voilà, je suis fatiguée de subir quelque chose. Bon, ok. Et là, il y a quelque chose qui se résout d'une... Ouais, d'accord. Oh, purée, dis donc. On est sur la continuité des énergies d'hier, en fait, enfin de la veille, parce que là, il y a vraiment cette sensation d'avoir compris quelque chose d'essentiel en lien avec la confiance en soi. Vous voyez, reine de bâton et jugement. C'est vraiment... Le jugement, c'est l'appel, quoi. C'est le réveil. Voilà, c'est le réveil. Ça y est, je suis enfin réveillée, j'ai enfin compris, c'est la révélation. La révélation, c'est que ça y est, et de manière totalement hasardeuse, imprévue, il s'est passé quelque chose où j'ai lâché enfin cette réaction de vouloir à tout prix me protéger, de vouloir à tout prix me défendre, de vouloir à tout prix m'empêcher d'eux, ou empêcher l'autre d'eux, par exemple, donc je sais pas quoi, mettez ça par rapport à votre façon d'être, mais là ça y est, il y a des barrières qui tombent, c'est comme si on avait réussi à faire tomber nos propres barrières pour incarner vraiment cette reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est la séduction, la reine de bâton, donc ça peut avoir un lien aussi avec l'estime de soi, avec la confiance en soi, par rapport à son corps aussi, par rapport à l'image de soi, et par rapport à sa sensualité, sexualité, peut-être son pouvoir de séduction, mais aussi par rapport tout simplement à notre côté enthousiaste. La reine de bâton, elle incarne aussi la spontanéité, l'enthousiasme, l'idée de tout faire avec le sourire, aussi d'être vraiment optimiste, d'être vraiment dans une très très belle énergie rayonnante, et elle plaît. Elle plaît, la reine de bâton, elle est séduisante, elle plaît vraiment. Elle attire les gens, d'une façon générale. Donc là, ça y est, on n'a plus peur, peut-être, de montrer ce côté féminin. Pour certains d'entre nous, c'est aussi reine, c'est assez féminin, mais ça peut être aussi... pour les hommes, il y a vraiment cette sensation ici de retrouver ce pouvoir de séduction, de retrouver quelque chose qu'on avait perdu parce qu'on avait perdu confiance en nous. Là, ça y est, la transformation est effective. Et d'ailleurs, on va pouvoir s'en apercevoir de façon très inattendue. C'est pour ça que pour certains d'entre nous, on pourrait recevoir, je sais pas moi, des compliments sur notre physique, par exemple. Ou sur notre façon d'être, un peu leader, vous voyez, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qu'on a envie de donner sa confiance, quelqu'un vraiment qui attire les gens, et là, on pourrait en mesurer vraiment. Il y a l'idée de réussir à séduire, de réussir à attirer les gens, de réussir à... Voilà, les gens nous écoutent. Donc là, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là par rapport à notre charisme qui pourrait être mis en avant, de manière imprévue aussi. Donc c'est ça aussi le caractère imprévisible, c'est ça qui fait du bien. Ça nourrit un peu l'ego, ça flatte un peu l'ego qui peut-être en ce moment était un peu mis en berne, quoi. Bon, on a le jugement, la révélation, donc ça c'est une prise de conscience, c'est vraiment on se rend compte finalement en fait de notre pouvoir là et de se dire voilà, ok, donc très bien, ça y est, donc j'ai plus besoin de me protéger, j'ai plus besoin de me mettre à l'abri, j'ai plus besoin de me cacher ou de faire semblant, ça y est maintenant, je me sens bien. Voilà. Et là on a la 3 de Pentacle qui parle d'ouverture, on n'a plus peur si vous voulez de s'ouvrir aux autres.
Les pentacles, c'est aussi quelque chose de sûr, c'est concret, c'est quelque chose de factuel. C'est-à-dire que là, ça y est, on peut coopérer avec des gens, on peut s'ouvrir, on peut se confier aussi, on peut, par exemple, construire des relations solides aussi, parce que le pentacle, c'est la solidité dans les relations, c'est la confiance, c'est tout ça. Voilà, donc on n'a plus peur de ça maintenant, ça y est. Bon, très bien. Il y a une grosse avancée sur le plan développement personnel, dans le sens où ça y est, on a réussi à comprendre quelque chose, à débloquer des choses en nous, où on fait tomber nos barrières, et on se dit, ça y est, là je me sens bien avec moi-même, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de montrer le meilleur de moi-même, et d'ailleurs, on va pouvoir en récolter les fruits pour cette journée. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour ce lundi 6 juin, avec le tarot des anges gardiens, lundi 6 juin 2022. Alors, là j'en ai trop. Allez, une carte. Lundi 6 juin. Nous avons le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ça y est, on retrouve confiance en soi et du coup ça nous permet aussi de nourrir des relations de confiance avec les autres. Voilà, donc c'est très important pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.